Levons-nous pour débuter notre célébration. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu, foyer de ton amour, que l'heure empêche la tendresse, fais de nous les témoins de ta lumière. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu, merveille d'unité. Quand le mal divise ta famille, fais de nous des témoins de ta lumière. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Nous sommes rassemblés aujourd'hui au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. On est un groupe qui prie dans l'Église. Il y en a un groupe qui prie avec nous au sous-sol. Et je veux saluer aussi les gens qui prient avec nous via Internet. On est déjà rendu au 4e dimanche de l'Avent. Vous savez, parfois, quand on parle de notre vie d'aujourd'hui, on en parle comme si nous autres, on vivait des situations beaucoup plus stressantes que les autres ont vécu dans le passé. Bien, je ne suis pas sûr de ça. Et dans l'Évangile qu'on va entendre aujourd'hui, on va voir que ce que Marie a vécu, c'est une situation moyennement stressante. Et pour être capable de dépasser ce stress-là, cette peur qu'elle a à vivre, elle a choisi de faire confiance à Dieu. Et pendant cette célébration, nous autres aussi, on a besoin de faire confiance à Dieu qui nous accompagne dans nos situations d'aujourd'hui. Je vous invite à vous asseoir. Au début de cette célébration, prenons quelques instants pour nous connecter sur Dieu. Parce que Dieu est avec nous et Dieu veut nous parler aujourd'hui. Seigneur Jésus, que de fois tu as choisi de faire confiance à ton Père. Pour toutes les fois où je laisse la peur diriger ma vie, je veux te demander pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu te retirais à l'écart pour retrouver la paix. Pour toutes les fois que je prends pas assez de temps pour faire silence, pour prier, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, ta mère Marie
à accepter de faire confiance au plan de ton Père. Pour toutes les fois où je n'accepte pas que mes plans soient changés, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour la prière. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du 2e livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai, il s'y établira et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l'humilier comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Lisons ensemble le psaume. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Il me dira, tu es mon Père,
mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. À celui qui peut vous rendre fort selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi, à celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Acclamons la parole de Dieu. La semaine passée, je vous parlais du cadeau de la joie. Et cette semaine, l'Évangile qu'on vient d'entendre nous montre que Marie a connu la joie,
mais elle a connu la joie au milieu d'une situation stressante. Nous, quand on pense à la Vierge Marie, on pense à une statue de plâtre, mais ce n'est pas exactement ça, là. Lors du premier Noël, Marie a eu à vivre une situation très stressante. Et c'est bon de se remettre un peu dans le contexte pour comprendre le sens du message. D'abord, même si on ne sait pas tous les détails, on sait que Marie a donné naissance à Jésus alors qu'elle était très jeune. Marie n'avait pas la maturité d'une femme de 30-35 ans, c'est pas ça du tout, là. Oh, non, non. Et Marie, tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle pensait qu'un jour, elle pourrait se marier avec Joseph. Et voilà que l'ange du Seigneur lui apprend qu'elle sera enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Aïe aïe, comme nouvelle. Aucune femme avant elle avait vécu ça. Essayez de penser à cette situation-là. Comment expliques-tu ça à ta mère? Maman, je suis enceinte. Puis le Père, c'est le bon Dieu. Vous êtes sa mère. Croyez-vous votre fille? Comment expliques-tu ça à ton fiancé Joseph? Comment expliques-tu ça à tes amis? Situation stressante au maximum. Tu es une jeune fille, tu n'es pas mariée, tu es enceinte, tu restes dans un petit village. Moyen scandale. Tout ça pour vous dire, hey, c'est pas évident cette situation-là, hein? Et là, on nous dit après ça que quelques jours avant de donner naissance à Jésus, vous savez ce qu'elle va faire? Il faut qu'il parte parce qu'il y a un recensement, il faut qu'il se rende à Bethléem. Alors, pendant 3 jours, tu vas te promener à dos d'âne. Moi, je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais les femmes qui ont déjà donné naissance ici, est-ce que ça vous aurait tenté, quelques jours avant de donner naissance, de faire 3 jours sur un dos d'âne? Ça, c'est du sport extrême, hein? Et ensuite, Marie va donner naissance à Jésus dans une étable. Pourquoi? Il n'y avait pas d'hôtel pour les recevoir. Puis elle est toute jeune, là. Elle ne connaît pas ça pantoute, là. Puis là, elle va donner naissance, pas de médecin, pas de sage-femme. Puis ta mère n'est pas là pour t'aider, là. Situation stressante. Puis après ça, on dit, pas de problème. Le fils que tu vas élever, c'est le Fils de Dieu, il est parfait. Allez élever ça, ou un enfant parfait, c'est stressant, s'il vous plaît, ça là. Tout ça pour vous dire que Marie a vécu une situation vraiment pas si facile qu'on pourrait penser, hein? Et la vraie question, c'est de savoir comment Marie va surmonter son stress. Comment Marie va surmonter toute cette situation qui vient bouleverser sa vie, là. Et Marie, comment elle va faire ça? Bien, elle va choisir de faire confiance à Dieu et d'accepter son plan sur elle. Chapeau. Même si ses plans étaient défaits, parce qu'elle en avait des plans, c'est une jeune fille qui avait des plans, là. Elle choisit de croire que les plans de Dieu, c'est ce qui pouvait y arriver de mieux dans sa vie. Puis elle va dire dans l'Évangile, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Si on nous présente Marie dans l'Évangile d'aujourd'hui, ce n'est pas juste pour nous conter l'histoire de Marie. Cet Évangile-là, c'est pour nous parler à nous. Ce qu'on veut nous montrer, ce qu'on veut nous faire réfléchir, c'est que c'est vrai pour chacune d'entre nous. Dieu a des plans pour chacune d'entre nous. Comme il avait un plan pour Marie. Et vous savez, on peut refuser les plans de Dieu. Ben oui, on est libre. Dieu ne nous oblige à rien. Mais si je veux accepter les plans de Dieu, à un moment donné, il faut que je lui fasse confiance, puis j'accepte son plan. Cette parole de Dieu qui parle de Marie veut nous amener à nous questionner sur notre propre vie. Comment Dieu vient nous rejoindre? Nous autres, là, on n'est peut-être pas dans la même situation que Marie, mais nous autres aussi, on a envie du stress. Nous autres aussi, on vit des situations qui nous tracassent. Et c'est souvent dans ces situations-là que Dieu vient nous rejoindre. Alors, c'est important de se demander, moi, là, présentement, qu'est-ce qui me tracasse? Qu'est-ce qui me stresse, moi, là? C'est là-dedans que Dieu a rejoint Marie, là. Quand je me réveille la nuit, moi, à quoi je pense?
Qu'est-ce qui habite mes pensées? Je peux me tracasser pour bien des choses. Hein? Je peux me tracasser pour ma santé. Je peux me tracasser pour mes finances. Je peux me tracasser pour mon couple. Je peux me tracasser à cause qu'il y a un de mes enfants qui vit une situation qui n'est pas clean. C'est pas clair pour moi. Je peux me tracasser parce que certains disent, bien, j'ai peur de perdre ma job. Je peux me tracasser, bien finalement, là, on va sortir de 2020, ça va être quoi 2021? Et dans tous les cas, ce qu'on veut nous montrer, c'est quel que soit le sujet qui nous stresse, quel que soit le sujet qui nous tracasse, si on veut s'en sortir, bien, je pense qu'il faut faire comme Marie, dire, à un moment donné, je choisis de faire confiance au Dieu de la vie et d'accepter son plan. C'est pas nécessairement évident, hein, mais c'est ça, marcher dans la foi. C'est ce qu'on veut nous montrer. On pourrait résumer, vous savez, c'est l'ange qui annonce tout ça à Marie. Là. On pourrait résumer la réponse que Marie fait à l'ange en disant, Marie est en train de dire à l'ange, je suis prête à accepter ce que Dieu veut faire de ma vie. Et la question qui nous est posée à nous, est-ce que j'ai déjà dit ça, moi, dans ma vie? Je suis prêt à accepter ce que Dieu veut faire de ma vie. Tu dis jamais ça, à moins de croire à un Dieu qui t'aime et qui veut ton bien. Sinon, là, c'est la folie furieuse. Hein? Et probablement qu'on n'est pas tous prêts à dire ça. Et je peux comprendre ça. Moi, là, c'est un cheminement, la vie spirituelle. Mais déjà de le désirer, c'est vers ça que je veux tendre, moi. Je veux arriver à faire confiance à Dieu que quoi qu'il arrive dans ma vie, je vais lui faire confiance. Dieu a une vision beaucoup plus large que moi. Et c'est dans ce sens-là qu'on veut cheminer. Hein? Dire à Dieu, je veux que tu deviennes celui qui m'accompagne dans mes joies et dans mes peines. Et un jour, on peut se souhaiter d'être capable de dire ça. Je choisis d'accepter, je suis prêt à accepter ce que Dieu veut faire de ma vie. Et le jour où des personnes arrivent à dire ça dans leur cheminement spirituel, qu'est-ce que ça change? Dans ces moments-là, c'est que tu ne vis plus juste des petits bouts de joie. Tu vis une joie qui traverse le temps. Une joie qui t'accompagne tout le temps. C'est le grand défi qui nous est proposé à travers cette page d'Évangile. L'exemple de Marie, c'est pour nous amener finalement à sauter dans la foi. Et en terminant cette homélie, j'aimerais simplement faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, aujourd'hui, tu me parles à partir de ce que ta mère Marie a vécu. Elle a vécu une situation extrêmement stressante et malgré ça, elle a choisi de te faire confiance. Seigneur Jésus, je veux aussi te confier ce qui me stresse, ce qui me tracasse, parce que je crois que tu t'intéresses à tout ça. Je te dis aussi que je crois vraiment que tu m'aimes et que tu veux mon bien. Je te demande de m'aider à te faire confiance davantage, accepter que le plan que tu as sur moi, c'est ce qui va faire que ma vie sera la plus belle. Que tes plans sur moi sont plus beaux que les propres plans que moi je me suis fait. Et si je fais ça, ça me permettra d'avancer avec sérénité dans la vie, quoi qu'il m'arrive. Je te remercie de m'accompagner. Amen. Comme on le voyait dans l'Évangile, Marie, ce qui la tracassait, c'est tout ce qui tournait autour de la naissance de Jésus qui la dépassait. Je vous invite à un moment de silence qui vient de dire, offrir à Dieu un aspect de votre vie qui vous tracasse, un aspect de votre vie qui vous stresse, et de dire à Dieu, comme tu le fais pour Marie, moi aussi, même si j'ai peur, là, je choisis de te faire confiance dans cet aspect-là de ma vie.
Nous voulons dire ensemble que nous croyons que les plans de Dieu sont pour notre bonheur. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je vais maintenant présenter à Dieu des intentions de prière en notre nom à tous. Première intention qui nous est confiée, la personne nous demande au Seigneur de bénir la chirurgienne qui va opérer son fils à la colonne cervicale. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Nous voulons prier pour toutes les personnes qui vont travailler dans le temps des fêtes afin d'assurer les services essentiels à la population. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Et nous voulons prier aussi pour toutes les personnes qui passeront les fêtes dans les hôpitaux à cause de leurs problèmes de santé. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Nous allons maintenant continuer notre célébration. Que ton Esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur cet autel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des humains. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au cours d'un repas entre amis ce jour-là, Jésus prit du pain, le rompit, leur donna. Il leur dit alors, prenez et mangez, ceci est mon corps qui sera livré pour vous, mes amis. De semaine en semaine, que la fête revienne, de dimanche en dimanche, avec sa nappe blanche, que la table devienne le repas du partage, du bon pain de la vie, du bon pain de l'amour. Il prit dans ses mains vers la fin du repas la coupe de vin et leur dit cette fois, vous que j'aime tant, prenez et buvez, ceci est mon sang qui sera versé pour vous, mes amis. De semaine en semaine, que la fête revienne, de dimanche en dimanche, avec sa nappe blanche, que la table devienne le repas du partage, du bon pain de la vie, du bon pain de l'amour. Plus qu'un souvenir et bien plus qu'un récit, il veut devenir notre pain d'aujourd'hui. Et son grand désir, c'est qu'à notre tour, nous
servir le pain de l'amour à tous ses amis. De semaine en semaine, que la fête revienne, de dimanche en dimanche, avec sa nappe blanche, que la table devienne le repas du partage, du bon pain de la vie, du bon pain de l'amour. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et cet après-midi, nous prions en particulier aux intentions de Marcel Gingras, de Georges Mayotte et de Armand Lévesque. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. L'exemple de Marie nous montre que parfois Dieu peut changer nos plans. Au début de la vingtaine, moi j'étais convaincu que je ferais carrière comme professeur de mathématiques. Et à un moment donné, Dieu est venu changer mes plans. Ça m'a dérangé. Quelques années plus tard, je peux dire, une chance que j'ai pris des plans de Dieu, ils étaient meilleurs que les miens. Et ça demande toute une sagesse, que Dieu nous donne la sagesse de nous ajuster à chacune des étapes de notre vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Autour de toi fleurira
Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps du Christ. Amen.
Merci à Huguette et Nicole de nous avoir accompagnés. Merci beaucoup. Je voulais vous donner quelques nouvelles. Vous savez qu'on a un groupe qui s'appelle Mission Soutien, qui fait partie de l'Église vivante. Actuellement, ils s'occupent des cas de cancer, mais les sociétés du cancer sont fermées présentement. Ils ont choisi d'aider des pauvres en notre nom de l'Église vivante. Et j'aimerais vous dire qu'ils ont fabriqué différentes choses. Des bonnets, des tuques, des foulards, des cache-cous, des chauffe-épaules, des mitaines, des bas, des pantoufles, des masques. Ils en ont fait 1075. Et ça a été distribué cette semaine. Je peux vous donner les endroits qu'on aide au nom de l'Église vivante. On aide qui? Le Centre de pédiatrie sociale Grand Galop, qui est en lien avec le docteur Julien. La Halte de Saint-Joseph, les grands frères, les grandes sœurs de Saint-Hyacinthe, la Maison de la famille des Mascoutins, l'Institut de technologie agricole et alimentaire, l'Association des parents des enfants handicapés et l'École La Fontaine. Moi, je suis fier que comme Église, on peut s'aider ces gens-là, on peut s'applaudir en notre nom. Je remercie aussi les gens qui nous ont apporté de la laine. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont tricotées là-dedans. Si jamais vous avez de la laine, là, on peut prendre ça dans nos secrétariats, puis ça sera remis justement au groupe Mission Soutien. Vous avez dans le feuillet paroissial l'horaire des célébrations du pardon qui vont se faire avec absolution collective. Il y en aura 3. Je commence demain après-midi. Il y en aura une à 13h30 à l'église de la Providence. Il y en aura une à 15h demain après-midi à l'église de Saint-Joseph. Il y en aura une mardi soir, le 22 décembre, ici, à Douville, à 19h. Alors, dans tous les cas, quand on fait ces célébrations-là, on a droit à 25 dans l'église, 25 dans le sous-sol. Alors, toujours le même principe qu'on fonctionne. Pour ce qui est des messes de Noël, bien, vous avez l'horaire aussi, il y a 6 messes de Noël. C'est le même horaire que l'année passée. Alors, ça commence à 16h le 24, ça finit à minuit le 24, on recommence à 9h le 25 au matin, puis à 10h30. Sur les 6, ce sera toujours le même principe, église et sous-sol. Et la plupart de ces messes-là, il y aura un concert avant. Alors, je vous conseille que si vous voulez arriver, c'est mieux d'arriver quelques minutes avant aussi. Il y a peut-être des gens que je ne verrai pas pour Noël, parce que même si on ne peut pas tellement bouger, il y en a qui en faire à bouger quand même. Alors, je veux souhaiter un joyeux Noël à tout le monde. On sait que ça va être un Noël différent cette année. C'est pas obligé que ce soit un Noël plate. Ça dépend de nous. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là où on est, avec les personnes avec qui on est en contact pour rendre ce Noël peut-être plus authentique, plus profond, plus vrai. Alors, je vous souhaite que Dieu vous inspire de poser des gestes, de dire des paroles qui vont faire plaisir à votre monde. Je suis sûr que les gens autour de nous en ont besoin. Et Noël, c'est pour nous rappeler aussi que Dieu a choisi de venir vivre parmi nous, puis présentement, il vit parmi nous. C'est ça notre espérance à nous autres. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Nous avons reçu dans ton sacrement, Seigneur, le gage de la rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël pour bien fêter la naissance de ton Fils, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. Par l'exemple de Marie, tu nous as rappelé, Seigneur, qu'on peut te faire confiance même au milieu des situations stressantes. Il s'agit qu'on se fasse confiance et qu'on accepte tes plans sur nous. Et c'est pourquoi nous te demandons de te bénir, de nous bénir. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine.